qui sont ouais sous taper en quelques mots qualifié en bilan et CPT1 qui mot à utiliser. Et tout simplement un véritable désastre. Et maintenant il faut se poser la question pourquoi. Parce que nous vivons et toute population pas un grain de monde en Haïti et nous croyons que Haïti qui est à l'étranger souffre beaucoup plus de situation haïtienne que les gens qui sont propres terrain, qui ont capacité d'analyse, qui ont capacité de à gauche, à droite, alors que Haïtien qui est à l'extérieur, il y a une sensation que tout problème qui vivent là, ou tout drame, sur tous les points du territoire au même moment. Et ma vie situation avec un très grand désarroi. Et moi, surtout après de Mpokita. Que on malheur tomber sur le monde ou bien son groupe monde, c'est pas grave. Parce que ça fait partie de la vie. Mais qu'on y ait le monde qui est différent dans plusieurs moments de l'histoire, mais qui réagit exactement de la même manière. Il était une grosse préoccupation. Bagay n'a vivre là qui vient aggraver. D'ailleurs, il y a une entité qui sortit une statistique presque exhaustif pour montrer que sous gestion président Jovenel Moïse avec Premier ministre Claude Joseph, nous avons 15 points sous territoire qui ont des difficultés chroniques de sécurité. Pour nous, Ariel Henry, nous sommes rentrés dans le territoire perdu parce que l'État a commencé à admettre nous avons 17 cas. Alors que sous et nous avons 17 cas avec Ariel Henry pendant 30 mois. Le CPTA qui était là, qui était ouais, ça a passé. Nous avons un regard critique. Et même des gens qui qu'on a fait proposition, au point que c'est une gamme de propositions qui fait que nous arrivons avec solution boiteuse que Grete dénoncé le 11 mars. Pour te dire comment nous sommes capables de penser pour nous faire 9 personnes pour nous mettre diriger le pays. Mais il se trouve que c'était le malheur qui nous était promis, qui était bas nous. La question comment 9 personnes, et l'un de 9 personnes qui dans ce PTA, nous pas capable de 9 imbéciles, c'est 9 personnes qui battent à l'école. C'était le même cas pour le docteur Henry. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'installer dans un malheur que nous avons, dans un dégât que nous avons, donc sur lesquels nous avons des idées de correction, et puis nous faisons exactement le même bagage que nous qui précédé, que nous avons critiqué, et dans le cas du CPT, nous faisons pire. Nous rentrons dans une dépravation morale qui vient publique, et où est 9 membres CPT prennent comme mode de gestion, ils ont imposé l'amphigénon, ils n'ont pas apporté aucune correction, dans ça tout le monde dit qu'il y a normal, qu'ils ont insisté là-dedans, non seulement insisté, ils ont consolidé. Maintenant, on est en train de se demander pourquoi, sur un autre tableau, l'on a analysé l'acte que monsieur, que après les bandits a posé. Au fait, pour demander pour tout ça tout, parce que d'un côté comme de l'autre, mon acteur échappé à toute logique, à toute rationalité. Par exemple, pour gagner des de bandits, qui a posé des actes. On dit que tu as un objectif, c'est à prendre au pouvoir. Si on dit que vous voulez prendre au pouvoir, donc vous voulez assumer des responsabilités. Et assumer des responsabilités dans le pays, c'est pour capable chercher le bonheur des citoyens. Maintenant, pour imposer une stratégie pour marcher vers l'objectif là, il faut faire écraser, tuer le monde d'abord, c'est le plus important. Tuer le monde, créer une situation de terreur à la caillou, faire quitter l'habitat, mettez, voler la caillou, il faut le souligner. Mettez du feu dans l'espace que vous avez vécu. Ensuite, craser structure de l'État. Craser route, couper route, craser commissariat, craser l'hôpital. Écoutez, pas aucun pays, côté un monde d'un bandit, lui lever objectif initial, craser l'hôpital.
sans stress. Donc, ça qui pousse nous à poser nos questions, quel est le vrai projet derrière tout ceci? Maintenant, ou en face de gens qui te bagaille pas bon qui pas d'accord. Moi-même, ma expérience de près de 2 ans de travail avec sénateur Edgar Leblanc et pour nous capable d'arriver à une gamme de propositions pour nous sortir côté nous. Maintenant, nous allons poser vraiment une question directe. CPT1 qui a rappelé le vendredi 20 décembre 2024 dans le journal, alors non arrêté qui publié dans le journal Le Moniteur, il a établi Conseil national de sécurité. C'est son nouvelle structure, n'a rappelé qui était prévu par accord 3 avril en 2024 là, qui était doué un organe consultatif sans autorité CPT. Gagné également le secrétaire d'État à la sécurité publique, gagné l'armée, bon, même si c'est pas l'armée standard, gagné les forces multinationales, gagné de nouveaux équipements, même si c'est pas également standard, gagné un conseil supérieur de la police nationale. Et selon même, c'est manque de volonté et incapacité, et ce qui empêchait que nous au moins consolider, ou bien pas même consolider, mais plutôt et territoire qui peut accaparer nous consolider, colonel Rébu. Ouais, c'est ça, moi, que je ne pas comprendre, non? Il y a un projet, il y a quelque chose, parce que les gens ne sont pas fous. Le premier réflexe de l'État face à un acte de banditisme public qui dérangeait certains citoyens et d'autres citoyens, c'est de prendre position contre l'illégalité qui est posée. Et l'État a un pile instrument pour ça. Maintenant, pour agir face à une situation, premier bagage, il faut reconnaître que la situation existait. Deuxièmement, il faut gagner moyen, il faut gagner volonté pour attaquer Ali. Et ensuite, il faut gagner moyen pour organiser moyen pour atteindre l'objectif là. Et ça demande un État qui doit être offensif. Pire, qui doit être dans la prévention. Et que le premier rôle de l'État, c'est empêcher que malheur arrive sous citoyen. Ou pas un seul geste qui fait dans cette direction. Par exemple, ou bien l'État que bandit a chassé dans l'espace de fonctionnement administratif. Puis ça chercher comme solution, du courir, il déplacer, là chercher l'autre côté pour le mettre école. Quel est le message vis-à-vis des citoyens? Parce que si l'État dans cette situation, solution là, un problème, c'est courir. Qui ça le dit citoyen? Maintenant, quand on pose cette question, il y a un pile, ou bien 3 forces souterraines. Ou bien la police, ou bien l'armée, ou bien force multinationale là qui là. Tout bagaille a passé quand tout corps ça son pile corps qui bon pile monde inutile là d'ailleurs incapable. Or ce n'est pas vrai. Premier bagaille yo fait yo inverser rôle par rapport à potentialité entité. Yo fait une publicité qui faut attaquer que toute bagaille qui est liée à la sécurité de la nation, c'est la police. Il n'est pas concerné aucun pays. On ne va pas prendre personne rien. Structure de sécurité, aucun pays pas reposer sous dos la police qui ont servi public d'anticipation des conflits et au niveau des citoyens pour ne pas tomber ni en contravention, ni dans délit, ni dans un crime. Ça, c'est rôle la police. La police pas une entité qui peut faire mouvement tactique souterrain qui peut tirer sur le monde pour gagner pour prendre des positions. Tout le monde compte ça. Maintenant, pour que ça nous accepter que rentrer l'esprit nous, c'est la police pour jouer à résoudre tout ça. D'ailleurs, policier a dans une doctrine, depuis sorti le travail, il y a 12 heures de travail pour le fournir, il y a un nombre de jours pour le travail dans la semaine, et il a fini de rentrer la caille. Maintenant, face à cette situation, le policier a fait nos temps là. Après nos temps, tout ça passe. Il levé la caille, tout le monde compte ça.
et nous croyons que le problème permanent nous gagnons, c'est la police. Donc, il n'est pas capable de ça. Tout le monde comme ça. Et moi-même, moi, mon témoin privilégié, beaucoup de gens me connaissent un jour. D'ailleurs, moi, recevons un peu de critique. Qui dit que moi, tout va bailler le son, tout va expliquer qui ça pour faire. Mais oui, mais comment on peut garder silence face à des déviants qui mènent nous à des malheurs maximum, tous des barrages qui sont pour faire au départ. Pour ce dit tout à l'heure, présent, le fait que sortis ont arrêté sous Conseil national de sécurité. On va un témoignage sur ce sujet ça. Premièrement, arrêté à erroné. Avant de sortir, moi de discuter avec mon CPT, de démontrer que c'est pas comme ça, ils ont organisé ça. Là, ils sont sortis là, moi écrit une lettre ouverte à mon guide président CPT à l'ESA, c'était Lesté Voltaire, et il était d'accord avec moi. Le public a arrêté. Comment on peut comprendre nos pays où il y a un Conseil national de sécurité et puis où dit son pile expert et passe dans toutes les branches de l'activité qu'on peut mettre là-dedans, ou après des experts nationaux, des experts de la diaspora et même des personnalités. Cela veut dire que nous ne pas connaître qui ça aurait un Conseil national de sécurité. C'est l'instance la plus secrète, la plus stratégique et anticipative de l'État. D'ailleurs, personne ne va pas siéger dans le Conseil national de sécurité s'il va représenter une entité étatique qui est liée aux questions de la sécurité. Parce que ces bagailles qui décisions, analyses, ce sont des situations classées, qui classées secret défense. C'est pas n'importe où, même dans le gouvernement, c'est pas tout le monde dans le gouvernement qui a accès aux structures comme Conseil national de sécurité. C'est pas moi qui ai inventé, il organisé comme ça dans tout le pays. Et l'homme qui écrit, les Voltaire, il dit, arrêtez que nous sortions, il n'est pas bon parce que nous fait arrêter en fonction de ce qui est écrit dans l'accord 3 avril là, parce que c'était un mauvais expert, un mauvais technicien qui était écrit par ça au boulot. Maintenant, il vient nous reproduire l'arrêté. Le Fritz Jean monté comme président là, parce que l'homme qui écrit lettre ouverte là, mais tout le monde s'est pété. Moi, travaille avec eux, arrêté à refaire. Il fait des gens que le fait pour faire ça. Même travail sous structure de sécurité nationale, agence nationale de sécurité, travail la fait, arrêté à repréparer. Il n'y a pas jamais publié ça. Bon. C'est pas au hasard, bon problème qui a au-delà du milieu, ou bien que ce sont plus les gens qui rentrent dans le bagage, et puis leur qui rentrent, les gens qui mettent toutes des ordres dans la Bible, là, ils disent, nous, quand ça passe, m'a dit non bagage, et pas pour une personne, pas faire tel pas faire tel bagage. Là, on parle de compression de gain, parce que, lorsqu'on phénomène devant, au Tibul, mais pour traiter, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut poser des questions. Ma poser peut-être mes questions, comme tout à l'heure, comment on est un bandit de manière systématique, qui ça le fait, il a marché craser l'hôpital. Il a marché fermer l'école, craser l'école. Il a marché cougner la bataille à des biens individuels et privés. Ça ne peut pas être un hasard. Parce que on est qui bandit, là, quand on est plus petit, quand on rapide pour le voler un corps, il faut kidnapper. Objectif, c'est avoir de l'argent pour qu'ils ça sur l'autre côté. Mais le pas capable de détruire les structures publiques comme ça de manière systématique. Il y a un problème qui est beaucoup plus sérieux. Okay. Mais maintenant, Colonel Rébu, une question vraiment tout le monde a posé. En pile fois, nous dit la police n'a pas d'équipement, pas d'effectif. Et nos besoins de support international, on nous dit c'est vrai. Mais, je me demande, est-ce que, effectivement, à la force publique, m'a parlé de la police, toutes les structures qui indiquent coordonnées, gagner, en plus, ajouter force multinationale là. Je me demande, est-ce que
et un ensemble de corps ça, il pas qu'à au moins sécuriser l'espace qui beaucoup et on dit bandi beaucoup prend ou même qui c'est expert là colonel Rébu ban nous de détails ça force ça nous gain là au moins il pas qu'à faire ça parce que chaque jour monsieur a grappillé colonel Rébu bonne réponse par rapport avec ça. Mais bien sûr que vous capable force nous gain là même trop pour faire face à un problème qui est là. Et le déficit, c'est que nous n'avons pas un esprit offensif. Nous comprenons, par exemple, bandit prend une série de côtés, faut que nous allons récupérer. Mais nous, ouais, bandit même à l'intérieur. Moi-même, c'est très difficile pour me le bandit. C'est très difficile pour me le bandit, pas cap bandit. C'est pas nous, mode opératoire de mon bandit et bagaille aller au-delà du banditisme. Et même à poser une question, est-ce que nous-mêmes excusez-moi, est-ce que nous-mêmes nous bien connaissons ça à faire? Au-delà de la pulsion destructrice que vous gagnez, et il est très clair que ces gens qui ont une opération, ils mettent en bas de drogue, ils ont demandé de déborder, etc. Je me demande est-ce que vous connaissez bagaille à faire pour quel objectif il a fait. Maintenant, nous pas jamais gagné une action de l'État. Au moins de bien sûr que Fosio est capable résoudre un peu le problème. Mais ils n'ont pas organisé pour ça. Alors, avant qu'on avance, ou dit nous pas offensif, nous sommes depuis peut-être au début du mois de mars, la police a utilisé des drones explosifs et colonel Rébu. Toute bagaille à faire, m'pa connait pour qui ça yo fait de bon bagaille mal. Par exemple, il est très clair. Le où est monsieur t'a plaidé acheter pile bagaille qui a pris les blindés, moi-même, c'est drone seulement m't'a acheté. Pour qui ça? Drone, premièrement, il a une capacité de une vision spatiale. Au cap garder avec drone, mouvement, toute entité et agressive souterrain. On est capable d'anticiper et anticiper action on est capable pour agir. Et il y a toute qualité de drone sur le plan scientifique aujourd'hui pour ça. Et drone remplit une fonction beaucoup plus importante que les capable des types matériels aériens qu'on utilise quand hélicoptère, quand avion. Ils sont beaucoup plus rapides, ils sont beaucoup plus efficaces, ils sont beaucoup plus précis. Par exemple, ils ont utilisé des drones, ils ont acheté des drones explosifs. Qu'est-ce que c'est un drone explosif? C'est un bagage qui atteint cible là, les gars, ils ont une grenade offensive. Mais pour qu'ils soient utilisés type matériel, c'est pour premièrement organiser un pagaille dans les rangs ennemis. Mais l'organiser pagaille là, organisation pagaille là, il n'y a pas une solution. Il y a un moyen. Il mettait au désordre, il détruit la chaîne de communication, la chaîne de commandement, l'organisation mécanique de terrain pour permettre les troupes au sol rentrer. C'est un coup demandé au feu de couverture de l'aviation ou bien de l'artillerie. Là où utiliser un feu de couverture de l'aviation qui passe et qui font bombardement ou bien l'artillerie qui la guerre de oubli tout espace côté mounou en affaire là il y a ça qui a comme effet nous permettre aux deux organisations et ou même le corps ou à l'exploiter. Donc l'utilisation des drones explosifs c'est une bonne méthode, même utiliser tactiquement mal. Donc pour ça, comment par exemple on utiliser un drone explosif alors que intention c'est à descendre une cible spécifique. Si nous avons pour nous descendre une cible spécifique, bagaille qui est plus difficile là, c'est la géolocalisation.
ou bien des moyens sur le plan technologique pour arriver à faire géolocalisation. D'ailleurs, les autres fait commencer à utiliser drone, qui message ça te ba nous, ça te dit nous que drone utilisé a tombé exactement côté moun yo censé à chasser à lier. Or, c'est ça sur le plan technique qui est plus difficile, la géolocalisation. Maintenant, géolocalisation, en fait, même bien du drone et à tir de précision. Donc, on ne peut pas attaquer une cible, comme dit m'a cherché, avec un drone explosif, alors que il y a un drone à tir de précision. Si je ne pas faire, c'est que je choisis pas faire. Maintenant, la question, c'est pourquoi. Moi, j'ai un pile pourquoi. Par exemple, pour utiliser des forces différentes sur un théâtre d'opération. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un état-major de coordination. Parce que tout ça différent. Par exemple, m'a rappelé, pour exemple, les messieurs t'appellent installés dans le palais national. Il y a 3 entités qui travaillent sur le terrain. Une entité de renseignement qui est visible, que personne ne connaît. Et puis, ou bien la police, ou bien l'armée. Mais, il y a une coordination qui fait pour le travail en séquentiel. Il y a une division de tâches. Il y a un périmètre, par exemple, un périmètre central, c'est seulement la police qui évolue là-dedans. Et puis, il y a un périmètre périphérique, c'est seulement l'armée qui évolue là-dedans. 2 troupes, une pas pour rentrer en contact avec l'autre, mais ils vont entrer en un séquentiel tactique. Son bagage simple. Mais pour que cela se fasse, et que nous ne pas entrer dans l'espace d'évolution là, il faut bien un outil pour coordonner. Par exemple, pour une force multinationale là, il y a des tâches offensives qu'il n'est pas capable de faire, il n'est pas souhaitable qu'on t'appelle tel, il n'est pas efficient qu'on t'appelle tel. Donc, la tâche offensive immédiate, on peut utiliser la police, qui est un premier palier, un deuxième palier, l'armée, et lorsque vous utilisez ça, on peut utiliser les forces multinationales là pour verrouiller, pour Kimbel. Mais ceci demande quelqu'un qui puisse coordonner, et cette personne qui va coordonner doit être au courant et des questions stratégiques, c'est lui-même qui va déterminer l'option stratégique, et qui va faire la coordination tactique. Il n'a pas fait ça. Maintenant, il a tellement connaît les faits pour fait. M'a regardé au golem de docteur Gary Conning, c'est ça nos réunions d'état-major. C'est ça, le joint staff meeting. Dernièrement, moi, Fridjan fait même bagaille là. Maintenant, ce que docteur Conning ni Fridjan pas connaît, c'est qu'il n'a pas parlé même langue avec Mounsayo. Parce qu'il n'y a pas de capacité technique pour exprimer l'idée, il y a développer une idée générale. Mais les pour rentrer dans coordonner action spécifique pour il n'y a pas qualifié pour faire ça. Mais pour dire qu'il n'y a pas fait ça, pour faire, ce n'est pas de monde qui sort. Donc, moi-même, je crois que dans toute bagaille là, il y a de gros secrets que la population ne connaît pas. Mais pas quoi, mon CPT ni imbécile. C'est sûr qu'il y a des compétences sectorielles que vous n'avez pas gagnées, c'est évident. Et il y a tellement qu'on n'a pas gagné, il y a tout un abdi qui qualité monde qui est capable de faire travail sur. Par exemple, là où il y a introduit entre eux ancien DG Marion d'école. C'est une bonne acquisition. Même il y a plus de 4 ans, m'a dit, bagaille qui vient là, son collège de techniciens et qui pour faire, et qui pour coordonner par au monde qui connaît. Et c'est une bagaille qui était capable de faire à partir du Conseil national de sécurité, nous avons un conseil à la sécurité nationale, qui a une capacité non seulement pour travailler sur ce doctrinal et stratégique avec le gouvernement, ensuite qui peut descendre dans l'espace d'opérationnalisation décision doctrinale et stratégique avec les forces d'intervention. Je ne pas faire ça. Je vais poser une question là, et peut-être une dernière question avant de mettre en bout de notre entretien. Ça, c'est peut-être une question qui est compliquée. Il y a une préoccupation haïtienne, je veux dire, c'est une éventuelle prise de total de territoire ou bien tout département l'Ouest là. Monsieur, il a pas avancé sur plusieurs fronts. Et là-dedans, il a gagné
yo Kinskov, il a progressé, même si c'est petit pas, il a progressé, faut nous souligner ça. Yo, tout hier, yo était toujours, n'a rappelé, limite yo, tout dernièrement, c'était à Bostad, c'était à Carrefour, maintenant il a progressé, yo, parcours, yo était toujours. Et nous apprenons qu'il a passé par Delma Trump pour attaquer Christois qui jusqu'à présent non résistance mais vraiment salutaire. Il a pas avancé sur plusieurs fronts. Donc inquiétude mon c'est est-ce que monsieur apprend définitivement le département l'Ouest. Est-ce que vous estimez est-ce qu'aujourd'hui on a crainte ça, colonel Rébu, et puis dans quel moment vous estimez n'a privé dans une situation irréversible, parce que jusqu'à présent il y a des gens qui estiment que bon nous avons renversé la situation, mais je pense que bon point nous arriver les cas irréversibles selon l'analyse au fait, dans quel moment nous arriver pour l'irréversible dans 5 minutes, colonel Rébu, s'il vous plaît. Bon, nous vivons déjà et pour moi-même stratégie qui des bandits pour connaître très bien qui ça l'a fait avec pouvoir et comment pour l'affirmer comme entité de pouvoir. Mais nous vivons déjà. L'on prend et on fait analyse espace géographique. Qu'est-ce qui reste? Depuis l'heure où tu as commencé avec encerclement, l'écrit dans tout manuel, dès que vous faites un siège au capital, ou condamné à aller vers le centre. Parce que vous verrouillez périphérie. Pour qui ça? C'est parce qu'ils ont besoin de faire ce qu'on appelle l'étranglement. Ils ont techniquement très bien fait l'étranglement. Et c'est dans la phase finale, l'étranglement. Maintenant, ou pas faire un siège, un étranglement en capitale, parce que vous décidez de faire ça. Et c'est là, ma bourrie dit encore, il y a un projet majeur de cette affaire. C'est pas une plaisanterie. Et j'ai l'impression que les gens du CPT, c'est beaucoup de monde qui viennent tomber dans le piège, ils ne pas te connaître. Et puis c'est le rival dit ok, vous êtes entrés là, mais voilà les réfugiés, voilà ce qu'il faut respecter. Voilà le monde qui pas fait pour entrer là pour gâter ça affaire. Et si nous quittons tel monde rentrer, par exemple, ouais, Mario rentrer. Mais les potentialités Mario va gagner pour avec des gens qui passent là. Donc c'est que il y a deux restrictions qui décident par rapport à monde qui met projet et yo dit moun yo attention sous sorti dans ce qu'a fait là ou gen tel madame qui vivent à l'étranger ou gen tel cas ou gen tel compte à l'étranger n'a pas bien sûr. Il y a un projet beaucoup plus grand et le pour analyse des projets c'est type cible pour regarder et comportement moun yo. Par exemple, là où monsieur Bandio allé qui a posé action. Ou pas essayer moun qui rentrer avec une vigueur, un froid et un savoir-faire et ou pas ou pas prendre temps pour chercher un gilet par balle pour mettre des sous parce que c'est un cher à canon et il y a un monde qui veut pour ça même et il y a tellement de monde qui a perdu du monde, il a perdu 50 jours, il n'y a pas de problème demain il y a bien ça. Il y a une stratégie maintenant ou moins de c'est pas une possibilité, c'est une certitude que l'étranglement arrive dans la phase finale. C'est pas une possibilité, non? Parce que, là, par exemple, où nous te disons que nous avons pour Kinskov, mais tu as analysé publiquement, c'était la dernière porte de la dernière fenêtre. Et qui t'héritait, c'était l'axe Montagne Noire, Fermat, et Thomasin, Kinskov, et allant vers le sud-est. Maintenant, pour te quitter le été ouvert, faut d'abord t'anticiper, pour te contrôler l'axe Kinskov qui allait vers ce gain, pour te quitter l'ouvert. Nous pas fait ça. C'est même gens, et bagay oué qui fait Mion Baléa, 22 jours avant sa fête, nous t'as parlé avec deux monde qui est responsable l'État. Nous disons, mais écoutez, si vous voulez arrêter ce qui se passe à la capitale, il faut commencer par verrouiller certains axes de la province, parce que bagay oué qui passe dans la capitale là, il est lié à
de province que monsieur a contrôle sur. Et me dit le premier axe à verrouiller, à contrôler, c'est l'axe et Belader Port-au-Prince. Bon, yo connaît ça pour le faire. Monsieur a annoncé yo pour le prendre 2 semaines avant, yo il veut prendre. Là au fin prendre, nous dit nous voyons des renforts calcassés à 11 km de côté problème dans l'EA et pour dire nous voyons des renforts. Donc pour moi, moun k'ap dirige en dedans une complicité avec un projet que moi-même ou même nous pas connaît parce que pas moun sort, même si on te sort, yo gâte l'esprit. Le nous expliquer à travers radio ça qu'a fait à côté le parler pour t'a dit ah bon bah écoute là vraiment pour donner les micros pour nous prendre des explications pour nous comme ça pour nous faire. Nous pas faire. Ils ne sont pas sots, ils ne sont pas faux, ils sont dans un projet et c'est un projet de destruction. Par exemple, mais toujours dire, de vous donner un cartouche tiré, regardez qui est qui a bénéficié économiquement de ça. Bagay n'a pas fait là. Regardez qui monde qui a, par exemple, nous avons des sous magiques dernièrement, le n'a pas les exploits économiques de la République dominicaine par rapport à Haïti pour le premier trimestre de 2025. Écoutez, il faut bien se poser la question, parce que le où verrouillé, les axes de circulation du marché dans ce pays. Cela veut dire que les lieux de production et les lieux de convoyage et les lieux d'échange et en matière économique. C'est une activité économique liée, et une activité économique macro comme ça, n'est pas une affaire de bandit. Nous sommes à l'intérieur d'une chose beaucoup plus sérieuse qui demanderait des gens de bonne foi, d'abord, compétents ensuite, et décider. Par quoi que nous gagnons dans bagage ça. Pour moi-même, le CPT est à l'intérieur d'un complot. Il a fait exactement le même rôle avec Bandio, mais dans partition par eux, Bandio a agi au bord, il a agi dans l'autre bord, mais les deux vont vers le même objectif et une destruction. Alors, nous ne parlons pas de culture, là, parce que nous avons au niveau de la vie au quotidien, de plus vivre, ils sont à l'intérieur d'un complot contre l'État. Merci un peu, le colonel Rébu, pour tout temps, on va accorder nos matins. Bonne journée, bon travail, bon week-end. Ou même tout. Voilà, nous avons parlé avec le colonel Émile Rébu sur un bilan de gouvernement, alors un bilan sécuritaire de CPT qui, justement, gagné